Deuxième désir du cœur de Jésus, l'honneur de sa mère. Que nous dit l'amour du cœur de Jésus pour sa divine mère? En tant que Dieu, il l'a aimée comme la plus pure, la plus parfaite des créatures. Il l'a préservée de tout péché et ornée de toutes les grâces, de toutes les vertus. En tant qu'homme, il l'a aimée comme c'est aimer l'enfant le plus respectueux, le plus docile, le plus soumis, le plus affectueux. Quelle faveur, quelle sainteté le cœur du Fils ne dut-il pas communiquer au cœur de la mère? Pendant les 9 mois qu'il reposa dans son sein virginal, comme dans un berceau, et pendant les 30 années de vie intime qu'il passa avec elle à Nazareth. Dans le cœur de sa vie publique, ce fut souvent à la prière de sa mère que Jésus fit ses miracles, comme à Cana de Galilée, au point que les femmes d'Israël, jalouses sans doute d'une si grande gloire, s'écriaient « Heureuse, celle qui vous a nourri ». Au ciel, il veut que sa mère soit la dispensatrice des trésors, Marie auxiliatrice, le canal par lequel ses grâces descendent sur la terre. Il se plaît à exaucer les prières qu'on lui adresse et à confirmer par des prodiges la confiance que ses serviteurs lui témoignent. Il veut que son Église ait pour elle le respect le plus profond, l'amour le plus tendre, la confiance la plus entière. Il aime avoir son nom toujours uni au sien et, lorsqu'un temple s'élève à sa gloire, il faut pour qu'il lui plaise que ses voûtes abritent l'humble autel de Marie. Enfin, il veut que partout où on l'adore, le Fils, la Mère aussi soient honorés. Si nous voulons plaire à Jésus, aimons, respectons Marie. Aimons-la comme des enfants aiment leur mère. Elle en a pour nous la tendresse, le dévouement. Son cœur, comme celui de son Fils, est un abîme d'amour et de miséricorde. Ne séparons donc jamais dans notre dévotion le cœur de Marie de celui de Jésus. Honorons-les, aimons-les tous les deux de toutes les fusions de notre âme. Ils furent toujours étroitement unis. Ne les séparons pas dans notre affection. Adressons nos demandes à Dieu le Père par le cœur de Jésus. Supplions Jésus par le cœur de Marie. Nous obtiendrons tout du Père par le cœur du Fils et tout du Fils par le cœur de la Mère. Aimons à répéter cette touchante invocation. Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de nous, ou rends nos cœurs semblables aux tiens. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, prie pour nous. Incarnons.
Au moment de partir pour l'armée, à l'époque de la guerre de 1870, un soldat, fils unique, s'est placé sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Ses parents aussi avaient placé dans ce double refuge toute leur espérance pour le retour d'un enfant si cher qui devait être le sien et l'appui de leur vieillesse. Comme toujours, cette confiance n'a pas été trompée. Ce jeune homme, capitaine dans l'armée de la Loire, a couru de grands dangers, s'est trouvé sous le feu de l'ennemi, a vu couler à flot le sang français, mais il n'a pas reçu la moindre blessure. Il s'est dévoué nuit et jour à soigner un militaire atteint de la petite vérole, et il a été préservé de cette maladie contagieuse. En un mot, dans toutes les circonstances, le bon Jésus et sa divine mère ont veillé avec la plus tendre sollicitude sur leur fervent chevalier qui, au milieu des fatigues et des périls de la guerre, n'a pas manqué un seul jour de prier son chapelet. Ils l'ont rendu sain et sauf à sa famille. Pour reconnaître ce bienfait, les parents du jeune homme ont fait placer dans une chapelle de la Vierge une plaque de marbre blanc portant en lettres d'or cette inscription. Reconnaissance aux saints cœurs de Jésus et de Marie qui ont conservé un fils chéri à sa famille pendant la guerre de 1870. En toutes circonstances et dans tous les dangers, invoquons Jésus et Marie. Réfugions-nous dans leur cœur bien-aimé et nous serons toujours en sûreté. Prions. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, fais que je sois l'enfant chéri de la très sainte Vierge. Inspire-nous pour elle la plus tendre, la plus filiale confiance. Donne-nous la grâce de l'invoquer sans cesse. Faites que son nom béni, uni au vôtre, soit toujours sur nos lèvres. Qu'ainsi, vivant ici-bas avec Jésus et Marie, nous allions un jour dans le ciel voir Jésus et Marie. Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, priez pour nous.